Mes amis, dans cet épisode d'aujourd'hui, on va parler du deuxième avis. Pour ceux qui ne le savent pas, on m'a découvert il y a de cela 5 mois, précisément au mois de mars, on m'a découvert un cancer du côlon, généralisé un peu partout, avec des métastases. Vu le degré d'évolution de la maladie, on ne peut pas me guérir, on ne peut pas me soigner, on peut tout simplement me prolonger la vie, me faire gagner du temps ou gratter du temps. C'était un choc. Quand on l'a découvert au début, c'était vraiment un choc. Je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi ça m'arrive à moi? Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne drogue pas, je mange plus ou moins sain. Je fais énormément du sport. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? J'étais en colère, j'avais la haine, j'étais frustrée. Beaucoup de questions sans réponse. Il faut savoir qu'en matière de cancer de côlon, pour dire que vous êtes guéri, il faut que vous soyez opéré, plus la chimiothérapie ou la radiothérapie. Or, moi, on ne peut pas me faire la radiothérapie, je n'ai pas droit. On ne peut pas me faire la chip, parce que j'en ai discuté avec mon oncologue suite à vos différents messages. On ne peut pas me faire l'immunothérapie, on ne peut pas me faire tous ces trucs-là, parce que je ne prétends pas. Tout ça, c'est signer ma mort tout de suite. La seule chose que j'ai droit, c'est cette chimiothérapie palliative. C'est les soins palliatifs, comme vous voyez, pour me faire gagner du temps. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Aujourd'hui, parce que je m'écoute, parce que je fais confiance à mon corps, parce que j'ai foi d'abord en moi aussi. C'est pour ça que je mène ce combat. J'ai fait la paix avec ça. Je n'ai aucun remords, je n'ai aucun regret, je ne suis pas en colère. C'est d'abord ça. Et l'autre personne, c'est moi. Je dois me faire confiance. Je dois faire confiance à la personne que je suis, à la femme que je suis, à la mère que je suis, à l'épouse que je suis. Mon mental, mon caractère, les valeurs humaines, sociales. C'est de cette façon que je vais réussir à arriver à un certain seuil, me donnant d'autres possibilités. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de choix. Je n'ai aucun traitement disponible pour moi. Il faut gagner du temps. Et c'est ce qui m'a amené avec le recul de dire il me faut un autre avis. Ce n'est pas parce que je ne fais pas confiance à mon médecin, c'est tout simplement parce que on m'a dit que je suis malade. Ce n'est pas mon médecin qui est malade, c'est moi. J'ai le droit d'avoir un deuxième avis. Le deuxième avis, j'ai décidé d'en avoir 2 minimum en France et l'autre sera aux États-Unis. Chez moi dans le Colorado. Bonjour, bienvenue sur Road Trip Camping Car. Je m'appelle Grace. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Road Trip Camping Car. Moi c'est Fabrice. Oui, pour ceux qui ne nous connaissent pas, notre chaîne parle essentiellement du voyage, plus particulièrement du voyage en camping-car. Notre mission, inspirer les autres à réaliser leurs rêves. Le rêve de voyage en camping-car ou en tiny house, le rêve de voyage quel qu'il soit et aller vivre maintenant, sans plus attendre. Les amis, n'attendez pas que les enfants finissent toutes leurs études. Quitte la maison, se marie pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas la retraite pour réaliser vos rêves. N'attendez pas d'avoir payé toutes vos dettes pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que le mari vous quitte pour une femme plus jeune ou pour votre meilleure copine pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas que la femme vous quitte pour votre patron ou pour votre meilleur ami pour réaliser vos rêves. Nous vous disons que c'est maintenant. Pourquoi? Parce que l'avenir est très incertain et le présent plus ou moins contrôlable. En effet, mes amis, dans cet épisode d'aujourd'hui, on va parler du deuxième avis. Pour ceux qui ne le savent pas, on m'a découvert il y a de cela 5 mois, précisément au mois de mars, on m'a découvert un cancer du côlon, généralisé un peu partout, avec des métastases. C'était un choc. Quand on l'a découvert au début, c'était vraiment un choc. Je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi ça m'arrive à moi? Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne drogue pas, je mange plus ou moins sain. Je fais énormément du sport. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? J'étais en colère, j'avais la haine, j'étais frustrée. Beaucoup de questions sans réponse. J'en ai plus plein la gueule. C'était vraiment l'inattendu, quoi. Comme je vous ai dit, je n'avais jamais été malade, je n'avais jamais rien fait de mal. Je suis une grande sportive. Je suis adepte des grandes randonnées, des randonnées intrépides. J'escalade les montagnes. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne drogue pas. Alors je me suis dit, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai bien fait du mal? Pourquoi moi? Pourquoi Dieu a voulu que ça m'arrive à moi? Alors après, ça a laissé place un peu à la colère, à la frustration, plein de questions sans réponse.
j'étais dans le déni aussi. Je n'arrivais pas à accepter que ça m'arrive à moi. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Le ciel me tombe dessus. Alors, j'ai passé vraiment cette période de déni avec plein de confusion, d'interrogation, de souffrance aussi. C'était les hauts, les bas, c'était le mélange de tout. C'était vraiment dur à accepter. Vu le degré d'évolution de la maladie, on ne peut pas me guérir, on ne peut pas me soigner, on peut tout simplement me prolonger la vie, me faire gagner du temps ou gratter du temps. Il faut savoir qu'en matière de cancer de côlon, pour dire que vous êtes guéri, il faut que vous soyez opéré, plus la chimiothérapie ou la radiothérapie. Or moi, on ne peut pas me faire la radiothérapie, je n'ai pas droit. On ne peut pas me faire la chip parce que j'en ai discuté avec mon oncologue suite à vos différents messages. On ne peut pas me faire l'immunothérapie, on ne peut pas me faire tous ces trucs-là parce que je ne prétends pas. Tout ça, c'est signer ma mort tout de suite. La seule chose que j'ai droit, c'est cette chimiothérapie palliative. C'est les soins palliatifs, comme vous voyez, pour me faire gagner du temps. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Aujourd'hui, parce que je m'écoute, parce que je fais confiance à mon corps, parce que j'ai foi d'abord en moi aussi. C'est pour ça que je mène ce combat. J'ai fait la paix avec ça. Je n'ai aucun remords, je n'ai aucun regret, je ne suis pas en colère. Je suis seulement armée maintenant pour pouvoir me battre et vaincre cette maladie. Tout ça m'a tellement chamboulé, j'avais plein de projets, tout est arrêté tout d'un coup. Aujourd'hui, avec un peu de recul, les amis, j'ai fait la paix avec tout ça. Le premier réflexe, c'était de protéger ma famille, mes enfants surtout Christian qui a que 9 ans. J'ai un fils aîné qui a 23 ans, qui est aux États-Unis, ma fille de 19 ans, qui est aussi aux États-Unis, donc ils ont déjà une vie. Là-bas, à 16 ans, tout le monde conduit déjà. Donc voilà, j'avais beaucoup du mal à accepter que je puisse laisser Christian dans une telle situation. Alors ce que j'ai fait, j'ai laissé tout entre les mains des avocats et des notaires, aussi bien en France qu'aux États-Unis. On n'a pas besoin d'être riche pour mettre sa vie en ordre, aussi bien pour ma vie en France que ma vie aux États-Unis, pour enlever tout ce stress-là. Il a fallu que je prenne soin de moi et que je vois un peu comment je peux gérer ça. Au travers de tout cela, avec le temps et le recul aujourd'hui, je veux demander un deuxième avis. Je vous ai dit plusieurs possibilités que je fais. Je ne sais pas, je ne suis pas une croyante pratiquante, mais je crois quand même à quelque chose. J'ai des amis à Paris qui m'envoient des prières, donc de temps en temps j'en fais. Quand je suis bien, quand je veux. J'ai toujours fait ça déjà dans le passé. Je n'ai pas besoin de changer, de faire plus, en faire trop ou pas trop. Je reste moi-même pareil. Je fais aussi la sciento, je ne termine pas le nom. La vidéo sera soit de ce côté, soit de l'autre côté. Je vous en avais parlé dans mes vidéos. Quand j'étais à l'hôpital, ça m'aide. Je fais la sophrologie et je suis entourée par un psychologue. Je fais confiance à mon oncologue. C'est une personne très compétente et très très humaine, entourée par une très bonne équipe. Et donc je peux m'accrocher à elle. Je me souviens toujours quand j'étais mal une fois, elle a posé la main comme ça. Elle m'a caressé pour me soulager. Et tout de suite, il y a une connexion. Je me suis sentie mieux. Elle prend le temps de m'écouter. J'ai beaucoup de questions que vous m'adressez. D'ailleurs, je vous remercie les amis qui font les commentaires. À chaque fois que vous me soumettez une question, je lui demande à elle, je demande à ma psychologue, je demande autour de moi. Donc, croyez-moi, vos questions, vos réponses ne sont pas passées inaperçues. Quand je peux, quand j'ai un peu de force, j'écoute vos questions, j'interroge et ensuite je prends ma propre décision. Ma famille a vu tout ce que je traverse depuis 5 mois. Ça brise le cœur. Des gens qui sont à côté de vous voir souffrir. Des gens qui vous aiment n'aiment pas vous voir souffrir. Il n'y a que ceux qui vous détestent et qui souhaitent déjà votre mort. Je peux vous dire qu'il y en a plein dehors qui veulent que je meure. Mais voilà, malheureusement, ils ne sont pas Dieu. Et ils ne sont pas moi. Voilà, donc, on va les laisser dans leurs rêves et dans leur truc morbide et toute leur méchanceté. Mais les gens qui vous aiment sont très touchés, sont chamboulés. Mais en même temps, ils se sentent impuissants. Donc ma famille ne voulait pas que je demande un deuxième avis, tout simplement parce qu'ils avaient peur que ce soit pire ou que je ne puisse pas gérer ça. Mais je suis une femme forte. Je suis passée par des tas de choses dans ma vie que je sens que c'est le moment de demander un deuxième avis. Alors je me suis dit, je vais demander 2 ou 3 avis, 2 avis en France et 3e avis aux États-Unis, chez moi dans le Colorado. Le problème que j'affronte aujourd'hui, c'est la France, c'est très administratif, c'est long, c'est vraiment pas clair. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté 2 hôpitaux qui sont quand même des grands hôpitaux dans des grandes villes.
à Paris et aussi au niveau de Strasbourg pour demander deuxième avis. Premièrement, quand je demandais un avis, je ne voulais pas qu'il sache ce que j'avais déjà fait avant. Tout simplement parce que si je veux demander un deuxième avis, je veux quelqu'un d'autre qui me dise quelque chose de différent ou de complémentaire ou de pareil, mais sans pour autant savoir ce que j'ai fait avant. Alors, on me demande mes radios. Je comprends qu'ils ne veulent pas, les gens qui veulent leur faire perdre le temps, je leur envoie les radios. Après, ils me demandent la biopsie. Je leur demande pourquoi, ils me disent pour vous donner un deuxième avis, il faut qu'on ait les radios, la biopsie. Je leur dis d'abord que ben, moi déjà, les radios, oui, mais la biopsie, vous pouvez aussi me la faire de votre côté. Bref, peu importe, dès que je leur envoie les radios, je n'ai pas envoyé la biopsie au début. Et la dame me dit qu'il y a un médecin. Déjà, je trouvais que la façon dont elle m'a accueilli au téléphone, elle n'était pas aussi aimable comme ça. Je ne sais pas s'il avait passé une bonne journée ou une mauvaise journée, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Mais je trouvais que le service, là, peut-être qu'ils ne sont pas comme ça toujours, mais peut-être que je suis tombée le jour où elle était peut-être lunatique ou mal lunée, j'en sais rien. Mais en tout cas, je ne trouvais pas le même amour, la même attention que j'ai là où on me suit en ce moment. Voilà, peut-être c'est une mauvaise journée, ça nous arrive à tous. Bon, je n'ai pas pris ça en considération. Toujours est-il qu'elle a quand même pris le temps de m'écouter. Elle m'a dit qu'il fallait les radios, il fallait si. Voilà, donc moi je lui ai envoyé d'abord les radios, je n'ai pas envoyé la biopsie. Et suite à ça, quelques temps sont passés, elle m'a rappelé pour me dire qu'on va me téléphoner, et que c'est un médecin qui va me téléphoner, voilà, et pour pouvoir peut-être me rencontrer. Alors, le problème c'est que le médecin m'appelle quelques semaines plus tard ou quelques jours plus tard. Au téléphone, quand il me parlait, quand moi il m'a appelé tout de suite, comme je suis quelqu'un de très jovial, il m'a dit oui, bonjour. Il me demande comment je vais. Ah, je lui dis, oh, il y a des hauts et des bas, avec tout mon enthousiasme, comme j'ai l'habitude d'être, quoi. Mais je voyais que bon, ben, tout ça là ne l'intéressait pas, il voulait passer tout de suite dans le sujet. Bon, je voyais qu'il était un peu plus froid. Je me suis dit, peut-être c'est comme ça, j'en sais rien, bref. Après, il me pose des questions, quel est votre médecin? Je lui donne le nom de mon médecin. Je ne voyais pas déjà le rapport, pourquoi il me demandait le nom de médecin. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez commencé? Je ne lui disais pas tout totalement parce que je voulais qu'il prenne ses propres initiatives. J'avais l'impression qu'il voulait tout le temps demander ce que j'ai fait avant et où je les ai fait. Je donne le nom de l'hôpital où j'ai été, le médecin, je donne tout. Et voilà, il me dit, ben, écoutez, on va vous appeler pour vous donner rendez-vous. Ben, au revoir, au revoir. Ben, la séparation était un peu plus trop sèche. Je suppose que c'est certains médecins qui sont comme ça. Et parfois, ceux qui vous appellent n'est peut-être pas le vrai médecin. Voilà, apparemment, ceux qui m'avaient appelé à merci, ce n'était pas ceux qui me suivaient, c'était quelqu'un d'autre. Bon, je ne sais pas si c'est un rôle, c'est seulement de rappeler. Alors, mais en tout cas, pour moi, il a échoué dans ce rôle-là. Ce n'était pas du tout ce que je m'attendais. Bref, quelques temps plus tard, on ne m'appelle pas pour me donner rendez-vous. Et j'appelle la dame. La dame me dit, ben, peut-être qu'il n'a pas souhaité nécessaire de vous rencontrer parce qu'il n'arrive pas à joindre votre médecin traitant qui ne répond pas. Mais je dis, pourquoi il veut joindre mon médecin traitant? Je vous ai demandé un deuxième avis. Si je voulais que vous soyez en contact avec mon médecin traitant, c'était pas, je ne vous demandais pas un deuxième avis. Je suis quand même très déçue parce que vous dites partout qu'on a le droit de demander un deuxième avis. Mais si je vous demande un deuxième avis et que vous voulez prendre toutes les informations sur mon médecin, ce n'est pas le deuxième avis pour moi. C'est-à-dire que vous allez écouter ce que le médecin va vous dire, peut-être me dire la même chose. Et pour moi, je suis un peu déstabilisée, je ne suis pas rassurée. En tout cas, je suis déçue. Je lui ai dit ça parce que si je vous ai demandé un deuxième avis, c'est parce que je voulais que vous ne me dites pas, que vous ne sachiez pas ce que j'ai fait avant forcément, pour que vous soyez impartial, que vous me donnez votre avis à vous, pour que je puisse peut-être comparer, pour pouvoir sur un chemin pareil ou différent, ou venir chez vous. Mais là, il me demande le nom de mon médecin, il essaie de joindre mon médecin. Et pourquoi il veut joindre mon médecin pour l'instant? Je lui ai dit que je lui ai montré les preuves que j'avais un cancer, je lui ai montré ce qu'on m'a fait. À partir de ce moment-là, il est médecin, c'était à lui de me dire, mais voilà, on vous a fait ça, 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 ça. Mais pour que moi je puisse avoir mon avis moi-même, je vous demande de faire ça, 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 ça. Et on part de là. Mais si d'un côté, il veut demander à mon médecin ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, déjà, moi, ça me met mal parce que mon médecin n'est pas censé savoir que je suis en train de demander un deuxième avis. Parce que, premièrement, je m'entends peut-être bien avec ce médecin et je n'ai pas besoin qu'il sache ce que je veux faire. Je ne sais pas, j'ai trouvé ça trop français et trop... je ne sais pas, je ne vais pas blesser personne, mais c'est ce que je n'aurais pas vu aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a cette liberté de choisir et de vraiment prendre des décisions qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Et ici, j'ai trouvé que quand je demande un deuxième avis, il me demande le nom de mon médecin, il me demande ce que j'ai fait. Oui, c'est normal que je dise un peu, mais je ne suis pas obligée de tout lui dire.
Mais quand elle me dit, je lui dis, j'attends le rendez-vous, je n'ai pas été rappelée. Il me dit, mais parce qu'il essaie de joindre votre médecin qui ne répond pas. Il a téléphoné plusieurs fois, ça ne répond pas. Mais je lui dis, mais je ne vous ai pas demandé de contacter mon médecin. Je ne veux pas forcément que mon médecin sache que je demande un deuxième avis. Pourquoi vous faites ça? Si je vous demande un deuxième avis, c'est parce que je veux quelque chose de neutre. Mais si vous allez tout demander à mon médecin pour copier tout ce qu'il m'a dit, ça ne me sert à rien que vous me donniez un deuxième avis. Et ça veut dire que je ne peux pas vous faire confiance. Je suis très dessus. Je lui ai dit, elle essaie de me convaincre que non, c'est pas ça, c'est parce qu'il voulait discuter avec votre médecin. Je lui ai dit, c'est faux. Je suis une femme assez âgée, assez adulte pour savoir qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter, c'est les bobards. Et si je lui demande un deuxième avis, je ne vous ai pas encore dit que je vais travailler avec vous. Je veux que vous me convainquiez que ce qu'on m'a dit est ça ou pas ça ou à peu près complémentaire. Un deuxième avis, je ne veux pas que vous mettiez en cause tout ce que j'ai fait parce que, en tout cas, je ne suis pas à l'aise avec votre façon de me procéder. Si vous contactez mon médecin, c'est parce que vous voulez qu'il vous dise ce qu'il a fait de moi, ce qu'il a... En fait, vous êtes en train de prendre les réponses, peut-être pour recopier la même chose, et je ne suis pas à l'aise avec ça. Je ne sais pas si vous aussi, qui avez un cancer là-bas, et vous êtes arrivé de demander un deuxième avis, dites-moi comment ça s'est passé. Mais moi, je suis un peu trop dessus. Voilà, maintenant, même s'il me convoque, je ne sais pas si j'ai envie d'aller. J'ai trouvé que c'était... je ne sais pas. Je suis une malade, on m'a diagnostiqué une maladie mortelle. On me dit que c'est très grave. Et quand je demande un deuxième avis, je n'ai pas forcément besoin qu'on recopie tout ce qu'on m'a dit. J'ai besoin d'un avis neutre et différent. Mais si on veut appeler encore mon médecin pour demander ce que mon médecin a fait, quoi, ça veut dire que ces gens-là ne sont pas les bonnes personnes pour moi. Et donc aujourd'hui, je leur ai envoyé la biopsie. Mais aujourd'hui, même s'ils me contactent, je ne sais pas du tout si je peux leur faire confiance. Voilà, c'est là que j'en suis. Ensuite, j'ai aussi l'appel de Paris. Entre-temps, la secrétaire qui m'a contacté, qui m'a dit, elle m'a donné rendez-vous, le rendez-vous tombait mal parce que si je vais à Paris, je vais aller avec mon mari. Il faut que mon mari me suive dans tout ce que je fais parce que c'est toujours important d'avoir une deuxième personne qui écoute quand on vous parle. Et donc la personne qui m'a contacté m'a dit que les gens sont en vacances, le médecin, l'oncologue qui s'occupe du cas comme le mien est en vacances. Donc elle essaie de me donner un rendez-vous en septembre. Elle aurait voulu qu'on me voie plus tôt par rapport à ce qu'elle avait vu. Mais plus tôt, ce n'était pas possible. Mais elle m'a dit qu'il devait me contacter par téléphone déjà pour voir avec moi. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci qu'il me contacte déjà par téléphone. Pour l'instant, on ne m'a pas encore appelé, donc ils sont en vacances, je vais attendre. Mais en tout cas, si je vois qu'ils sont aussi dans le même chemin, le deuxième avis, je vais carrément aller chez moi aux États-Unis. Là où je vais activer le Medicaid, c'est en fait, comme chez vous ici à la CMU, c'est en fonction des revenus, vous êtes pris en charge et comme ça, je vais mettre le deuxième avis et voilà. Parce que si vous voyez, l'oncologue qui me suit maintenant, c'est quelqu'un que je fais confiance, je trouve très compétente, je trouve qu'elle est très très humaine, avec une douceur quand elle vous parle, et toute l'équipe qui entoure ce service, vraiment les gens sont géniaux là-bas, les gens savent que les gens sont en fin de vie, une maladie très très lourde, certains ne reviennent même pas le lendemain parce que c'est tellement, ils sont passés entre temps, vous voyez des morts tous les jours là-bas. Ils sont vraiment compatissants, ils sont vraiment à l'écoute, ils sont attentifs, c'est vraiment les gens avec le cœur. Je suis tombée sur une très bonne oncologue. Une fois, j'étais tellement mal, je n'avais pas respiré. Et je me souviens, elle a pris sa main, elle me passait comme ça pour me soulager un peu et ça m'a détendue. Et à chaque fois que je lui parle au téléphone, elle prend le temps, elle trouve que je suis très forte et battante, elle trouve que j'ai un moral d'acier. Elle est très encourageante, très positive dans sa démarche et très très humaine. Et toute l'équipe est comme ça. À l'hôpital, merci les gens qui me suivent. Pour l'instant, j'aimerais trouver quelque chose comme ça. Mais aux États-Unis, je sais qu'ils sont très bons. C'est plus américain, plus théâtral, plus dans ce genre de choses. Aux États-Unis, c'est la garantie, quoi. Vous avez l'humanité là-bas, c'est pas comparable. Donc ça, je sais que ça va bien se passer là-bas aux États-Unis. Je suis une personne avec beaucoup de valeurs humaines, beaucoup de valeurs morales et beaucoup de valeurs sociales. Je fais d'abord confiance en moi. Je suis une personne forte. Je suis arrivée ici parce que je me suis toujours battue pour mes convictions, pour mes valeurs et pour ce que je ressens. Je sais que pour certaines personnes, ils adorent le contrôle. Quand on ne fait pas comme eux ils veulent, parce qu'ils pensent qu'ils ont le monopole de la connaissance, croyez-moi, les voyages, c'est l'école de la vie. Quand vous savez être tolérant,
vous savez avoir l'ouverture d'esprit, c'est comme ça que vous avancez et vous réussissez. Si je suis arrivée ici aujourd'hui, c'est par rapport à mes valeurs. Parce que je n'ai rien gagné gratuitement. J'ai dû travailler dur. Même parfois quand c'était bloqué, je trouvais le chemin. Si vous croisez les bras, comme disait quelqu'un, prendre des risques, c'est risquer d'échouer, mais ne pas prendre de risques, c'est d'échouer d'avance. Alors, il faut prendre des risques calculés. Et pour arriver là où je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai toujours pris des risques. Même si les autres n'ont pas toujours compris pourquoi. Tant que ça me faisait du bien à moi et que je sentais que c'est ce qu'il fallait faire, je le faisais. Et c'est pour ça que je suis la femme que je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce cancer a aussi un adversaire, c'est moi. C'est mon mental, c'est ma force. Vous voyez ce que je veux dire? Si je ne l'affronte pas, je ne le confronte pas, il va me terrasser tout de suite. Mais, croyez-moi, ça ne sera pas aussi facile pour lui. Il m'a pris par surprise. Maintenant, je suis armée. Comme je vous ai dit, tout ce que je fais autour, ça me permet de battre cette maladie. J'ai décidé de m'entourer que des gens positifs. Vous êtes là avec votre méchanceté, votre mauvais état d'esprit, je vous dégage. Vous êtes là pour me soutenir, surtout m'écouter en ce moment parce que je me sens très fragile. J'ai besoin de tous les soutiens possibles pour pouvoir vaincre et réussir à m'en sortir de cette maladie. J'ai besoin d'être bien entourée. J'ai besoin des gens qui m'aiment et qui comprennent ce que je vis. C'est très fort, c'est très puissant. Vous voyez ce que je veux dire? Être entouré et bien entouré. C'est d'abord ça. Et l'autre personne, c'est moi. Je dois me faire confiance. Je dois faire confiance à la personne que je suis, à la femme que je suis, à la mère que je suis, à l'épouse que je suis. Mon mental, mon caractère, mes valeurs humaines, sociales. Il faut que je me fasse confiance d'abord. Et c'est de cette façon que je vais réussir à arriver à un certain seuil, me donnant d'autres possibilités. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de choix. Je n'ai aucun traitement disponible pour moi. Il faut gagner du temps. Et c'est ce qui m'a amené avec le recul de dire il me faut un autre avis. Ce n'est pas parce que je ne fais pas confiance à mon médecin, c'est tout simplement parce que on m'a dit que je suis malade. Ce n'est pas mon médecin qui est malade, c'est moi. J'ai le droit d'avoir un deuxième avis. Le deuxième avis, j'ai décidé d'en avoir 2 minimum en France et l'autre sera aux États-Unis, chez moi dans le Colorado. Il y a de très bons médecins là-bas et avec le Medicare, je peux pouvoir me faire soigner tranquillement. Voilà, donc c'est ça aujourd'hui, c'est sur ça que je travaille. Je suis vraiment très déçue, ça contrôle beaucoup, il n'y a presque pas de liberté ici, franchement c'est étouffant. En tout cas, si ça vous est arrivé à vous, merci d'en parler. Les amis, je ne sais pas ce que vous pensez de ma démarche. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être confronté à une telle situation? Parmi les abonnés, j'ai beaucoup de gens qui ont le cancer. Et je remercie beaucoup ces gens qui prennent le temps de m'écrire et de partager aussi leur combat avec moi. Parce que nous vivons tous la même chose, nous sommes tous une communauté de malades. Et donc parfois c'est important de se soutenir comme ça les uns les autres.